Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais dans la première scène post-générique de Spider-Man Far From Home, Mysterio accuse Spider-Man de l'avoir tué avec l'usage d'une vidéo trafiquée. Vidéo qui a été diffusée sur le site dailybugle.net, qui fait référence donc au Daily Bugle et donc à J. Jonah Jameson, joué par J.K. Simmons, également dans la trilogie de Sam Raimi. Déjà, beaucoup d'informations en si peu de secondes, mais avant, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, et en tout cas en ma compagnie, j'espère que vous passerez une bonne suite de journée du coup. Aujourd'hui on est donc là pour parler de Spider-Man mais également de Venom pour essayer de savoir quel lien pourrait exister entre les deux personnages qui semblent être du coup dans le même univers après avoir. Donc comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, Spider-Man est pris pour un meurtrier. Mysterio mort, on pense que c'est Spider-Man qui l'a tué. Seulement il n'en est rien, le petit bonhomme n'a rien fait. C'est pourquoi on peut se demander où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il peut aller. Puisqu'il semblerait qu'il est toujours recherché. Puisque, attention, gros spoiler, dans le film Morbius, on a plusieurs affiches sur un bus où il est écrit Where is Spider-Man et donc en français où est Spider-Man. Donc sachant que Morbius se passe après Spider-Man Far From Home, on peut tout de suite comprendre qu'à la suite de cette information comme quoi Spider-Man aurait tué Mysterio et qu'il soit donc un meurtrier, Spider-Man ait pris la fuite ou alors se soit caché quelque part. D'où le fait qu'il puisse se cacher par exemple au Sanctum Sanctorum, mais on n'est pas là pour parler du lieu de cachette de Spider-Man, là c'était juste pour vous établir le contexte, puisque vous avez sûrement vu Venom. Oui bon, pour l'instant il n'y a pas trop de lien, mais tu vas comprendre tout de suite. Dans le film Venom, Eddie Brock est un journaliste d'investigation, une sorte de reporter. Et il est connu pour aller au front pour faire des grandes enquêtes. C'est pourquoi, sachant que les deux univers semblent être connectés grâce au film Morbius et au personnage du vautour, Eddie Brock pourrait très bien enquêter sur Spider-Man. Sachant que c'est un très bon enquêteur, il pourrait très bien savoir où est-ce qu'il est allé. Il pourrait très bien faire une enquête directement à New York et on aurait possiblement un teasing du personnage de Venom, donc joué par Tom Hardy, en introduction dans le MCU, même si je pense que Venom pourrait rester dans le Sony Pictures Universe Marvel cinématographique. Enfin, le CPUMC, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc oui, je pense que le personnage de Venom pourrait rester dans cet univers cinématographique de Sony en rapport avec l'univers Marvel, et qu'il n'aurait pas directement de lien ou d'interaction avec le Marvel Cinematic Universe. C'est pourquoi je me pose la question, est-ce que Eddie Brock pourrait-il enquêter sur Spider-Man, en tout cas dans l'univers cinématographique de Sony? Personnellement, ça me fait rêver, et je pense que la connexion peut être tout à fait logique, puisque Spider-Man est aujourd'hui un fugitif, et Eddie Brock, c'est tout à fait le genre d'enquête qu'il pourrait suivre. Donc je pense qu'Eddie Brock, donc Tom Hardy, pourrait enquêter sur toute l'histoire de Peter Parker, et possiblement on en apprendrait aussi sur le passé de Peter. On pourrait en apprendre sur les parents de Peter, sur son oncle, sur la mort de Tony Stark, à quel point ça l'a affecté, sur possiblement sa morsure d'araignée. Donc il y a beaucoup de choses qui pourraient être introduites dans cet univers Sony en rapport avec Eddie Brock qui pourrait avoir un lien direct avec Peter Parker. Et pourquoi pas avoir Eddie Brock qui retrouve la trace de Peter Parker et qu'il fasse équipe à ce moment-là. Même si bon, ça me semble un petit peu plus compliqué vu qu'il y aura sûrement les Sinister Six et que Spider-Man va supposément lui aussi avoir une équipe de son côté pour affronter les Sinister Six. Puisqu'il y a Venom, puisqu'il y a Morbius, puisqu'il va y avoir sûrement Spider-Woman, Madame Web, Jackpot, tous ces personnages sont des personnages qui sont censés être des gentils. Et justement avec les Sinister Six, on pourrait avoir cet affrontement entre les gentils de l'univers de Spider-Man et les méchants, donc les Sinister Six. C'est une théorie que j'affectionne particulièrement et j'espère que vous l'affectionnez aussi particulièrement. J'espère aussi que vous êtes allés sur la chaîne L'Antre puisque je vous ai présenté mes nouvelles figurines pop. Alors, il n'y a pas de figurines pop de Marvel si mes souvenirs sont corrects, mais il y a d'autres figurines pop qui sont plutôt sympathiques, donc n'hésitez pas à aller en description. Vous aurez le lien direct pour aller sur la chaîne L'Antre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir, on peut le dire. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.